Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme. Bonjour à vous, amis béliers, sur ma chaîne. Donc, on va faire un tour d'horizon pour l'année 2022. Moi, je vais vous dire un petit peu, voilà, mes ressentis. Je vais essayer d'aborder tous les domaines. Et puis, voilà, hein, on va faire au fil de la vidéo. On va commencer par regarder ce que vous laissez derrière vous, ce que vous abandonnez, ce que vous lâchez, hein. Qu'est-ce qui reste à 2021 que vous n'emmenez pas en 2022? Que laissez-vous derrière vous, les béliers? Allez, c'est parti. Hop. Ok. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est assez intéressant, c'est que c'est cette notion qu'à chaque fois qu'il peut se passer certains événements, certaines circonstances, qu'il y a des, voilà, des choses qui gravitent autour de vous, que des personnes ont des problèmes, ne vont pas bien, etc. Vous êtes un peu toujours la personne qui ramassait. Vous êtes un peu toujours la personne qui devait rassurer, qui devait avoir certains conseils à prodiguer. On compte tout le temps sur vous. Vous êtes un petit peu comme, un support, une béquille pour les autres. Hem, Vous, par contre, quand vous avez certains soucis, certaines difficultés, vous pouvez vous rendre compte que je dis pas qu'il y a personne, mais en tout cas, c'est peut-être un petit peu plus vide. Mais vous, par contre, vous devez quelque part, les gens, les personnes, votre entourage, par habitude, oui, par habitude, ont pris ce pli, de aller vous voir pour que vous soyez, la personne qui doit guérir l'autre, la personne qui doit, prodiguer des conseils, la personne qui doit résoudre les problèmes, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est pas mal ce que vous laissez derrière vous, hein. C'est le fait de servir un petit peu de médecin du cœur, médecin de l'âme pour tout le monde, là. Ça, c'est pas mal. Vous laissez ça derrière vous. Le fait de devoir tout arranger chez les autres, hein. Vous pensez à vous, vous en revenez à vous et vous prenez conscience, en fait, que à force d'aider tout le monde à l'extérieur, bah, vous pouvez vous en oublier vous-même, d'accord? Donc ça, c'est quand même relativement bien, hein. C'est une sacrée prise de conscience que voilà, je ne peux pas être la tête pensante de tout le monde, je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. À chaque jour suffit sa peine aussi, hein, on est bien d'accord? Donc pas mal de, voilà, de grandes, choses comme ça à remettre en place, mais on voit que, en tout cas, vous emmenez pas ça avec vous en 2022, ça reste au passé. OK? OK, et il y a aussi ce qui reste derrière vous, c'est un manque d'estime de vous. Certaines personnes ont du mal, peut-être à s'accepter telles qu'elles sont, ont du mal à se mettre en valeur, à se mettre en avant. Ça aussi, ça dégage, vous le laissez en 2021. OK? Donc c'est pas quand même pas mal du tout. Allez, on regarde pour 2022, les béliers. Je vais faire mon tableau et je vous dis au fur et à mesure. Je vous fais un tableau. Merci, il y en a deux. Encore. Allez. Voilà. On va couvrir encore une ligne. Hop. Et hop. Voilà. Alors, j'ai fini mon petit bazar. Toc. Donc là, on se situe en début d'année. Donc à court terme, 2022. Milieu d'année. Donc moyen terme et sur le long terme pour la fin d'année. Donc qu'est-ce que le Béline a envie de nous transmettre comme message? Alors, on a quand même, on est entremêlé
pour ce début d'année entre une influence de Jupiter et l'influence de la Lune. Alors, ça nous montre un côté assez où vous faites confiance en votre intuition. Vous faites confiance aussi en votre bonne étoile. C'est comme si que, voilà, ouais, vous faites place au signe. Il y a quelque chose qui fait peut-être pas à l'accoutumée, vous n'avez pas l'habitude à ça. Le fait de s'écouter peut-être intérieurement, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous, cette intuition. Mais là, on voit qu'en 2022, ça change. Il y a quelque chose qui change. Vous êtes beaucoup plus éveillé, beaucoup plus ouvert. Il y a comme un réveil. Ouais, dans ce qu'on me dit, il y a comme un réveil. Il y a comme un réveil. Alors, ça peut être voilà, un éveil de conscience, mais pas que ça. C'est comme si que peut-être en 2021, vous étiez un petit peu pas très bien, dans des situations un petit peu difficiles, à l'état un petit peu endormi, à l'état, je dirais, statique, où on n'a pas la possibilité de bouger, ni l'envie non... Pardon, ni l'envie non plus. La voix m'en manque. Et on voit que là, en fait, vous arrivez à faire la lumière sur pas mal de zones d'ombre dans votre vie et qu'il y a une notion de je prends conscience, je m'éveille, je réalise. Il y a plein de choses qu'en fait que vous allez comprendre de ce que vous avez pu vivre par le passé. Il y a beaucoup de choses qui vont venir comme information à vos oreilles et à votre connaissance. On voit qu'il y a certaines frictions en famille, hein. Il peut y avoir voilà, des petits soucis au niveau de l'organisation, au niveau du fait de prendre soin voilà, de ses grands-parents ou de ses parents. Il peut y avoir aussi voilà, des tensions à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des secrets qui vont être dévoilés, des choses que vous n'aviez pas connaissance qui vont ressortir comme ça. Ou, ouais, des secrets de famille, des choses qui ressortent. Bon, ce qu'on me montre aussi, c'est que... Alors, on sent que vous reprenez, comme du poil de la bête, on sent que vous reprenez le dessus. Il y a comme une notion de domination, j'ai envie de dominer. En tout cas, j'ai envie d'être maître vraiment de ma vie. J'ai envie de me sentir à ma place. Je suis quelqu'un de battant, je suis quelqu'un de fonceur. Peu importe certaines difficultés que j'ai pu vivre en 2021, ça a été compliqué, ça a été difficile. Vous ne vous laissez pas abattre. Non, justement, vous déployez vos ailes à l'image de ces deux. Vous déployez vos ailes et vous reprenez en fait le dessus de toutes les situations. Donc, ça soit par rapport au professionnel, par rapport au domaine sentimental, par rapport voilà, aux relations amicales, par rapport à pas mal de choses quand même, hein. On sent que vous reprenez vraiment de l'ampleur, vous reprenez votre place. Et vous sentez bien là où vous êtes, voyez? Vous vous faites, c'est comme si que vous faisiez votre propre espace sécure et confort, peu importe où vous êtes. On sent que vous avez du répondant, on sent que vous avez de la répartie. Alors pour ceux qui ont en projet de mener quelque chose à bien, en tout cas, voilà, un projet qu'ils veulent faire, que vous avez en tête et que vous avez envie de faire naître, donc ça peut être la création d'une entreprise, des choses comme ça. On voit que là, vous êtes en condition, je dirais, pour vous imposer, pour vraiment imposer vos idées quelque part. Parce que c'est ça, hein, la notion, elle est très forte, elle est très puissante. C'est que vous prenez vraiment de la puissance en vous et vous pouvez transmettre ces idées. Vous pouvez parler de ces projets. Vous pouvez vraiment vous projeter. C'est le moment. On sent que vous êtes blindé, hein. Il y a une notion comme ça, je suis blindé. De toute façon, je vais foncer dans le tas et je vais arriver à réussir. Voilà ce que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps, hein. Donc, allez-y, si vous avez des projets, des choses comme ça, lancez-vous. N'attendez pas que quelqu'un vous aide à vous lancer. Faites-le de vous-même. Donc, je vais retirer quelques cartes de l'oracle pour affiner un petit peu tout ça.
puis voir aussi si, voilà, peut-être le sentimental veut ressortir. Hop. Alors, on a la carte de la spiritualité avec la religion et la divinité. L'enseignement avec la notion de savoir, de connaissance. Et après, on a le séducteur avec l'amant, le charisme au masculin, la confusion, l'abondance et le feu. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Donc, il y a plusieurs notions. Déjà, pour les personnes qui sont sur un certain travail sur eux, un certain travail, peut-être que vous avez fait un certain shadow work, comme on dit, un travail de l'ombre sur vous l'année précédente, et que là, vous en êtes arrivé à un point, à un certain degré d'élévation spirituelle, où, où vous êtes juste bien à votre place, mais vous avez toujours ce besoin avec l'enseignement. On voit que vous avez envie d'encore enrichir vos connaissances. Pour certains, ça peut être des formations que vous faites, le fait d'apprendre encore de nouvelles, je dirais, il y a tellement de choses dans la spiritualité, de nouvelles connaissances, de nouvelles directions. Il y a une notion de j'ai envie d'encore apprendre, j'ai envie d'accumuler de la connaissance. Et j'ai envie aussi d'être dans la pratique. Il n'y a pas que la connaissance, il y a la pratique aussi. Donc c'est relativement intéressant. Par rapport à cet éveil spirituel, on sent que pour des personnes, voilà, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose que vous vivez au quotidien. C'est pas qu'un état de tête et une méditation 5 minutes par jour, c'est pas ça. C'est que vous vivez. Vous vivez votre spiritualité au quotidien. Ça, c'est merveilleux. Et ça devient du coup, la vie devient vraiment la meilleure des enseignantes. Et c'est ça qu'on veut nous montrer. C'est quand tu avances comme ça, bah, l'échelle, tu la montes vachement vite parce que tu as tout compris. Parce que finalement, voilà, on est des êtres humains et l'âme, elle, elle a énormément d'importance. Donc, si tu écoutes ton âme et que tu te rends compte que ton corps, c'est ton véhicule et que tu avances comme ça, bah, tu vas aller vachement vite. Hein. Et là, pour beaucoup, il y en a qui ont saisi ce truc-là, qui ont compris beaucoup de choses, beaucoup de clés pour avancer dans leur vie. C'est vraiment des choses clés, des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. C'est bien dommage, mais en tout cas, ça permet vraiment je dirais, d'avancer sur son chemin de vie de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Il n'y a pas besoin parfois, on dit pour s'en sortir, il faut galérer, il faut avancer, comment dire, sur les genoux en rampant. En fait, quand vous avez cette conviction-là, l'univers va vous renvoyer vraiment tout ce que vous émettez en pensée et en parole. Donc, vous allez avancer dans votre vie comme ça, en galérant. Et quand vous avez lâché en fait ce truc-là, en vous disant finalement, c'est tellement simple, c'est si simple. J'avance dans la vie en me laissant porter, en me laissant guider par ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je vais y aller debout. Je ne vais pas me vautrer par terre. Je vais y aller debout et ça va être super bien. Tout va passer, voilà, nickel chrome. Et vous allez voir que tout sera beaucoup plus fluide. Eh oui, hein. Donc voilà, il y a des personnes qui ont bien pigé ce truc-là. Hein. C'est la notion voilà, de la loi de l'attraction. Hein. C'est pas une invention de moi. Hein. C'est très vieux, ça. Hein. La loi de l'attraction, hein, c'est pas nouveau. Hein. Donc, d'où l'importance de s'écouter et de se laisser guider vraiment par ses propres intuitions, ses propres ressentis, et pas parce que, voilà, les choses que vous pouvez entendre autour de vous, de ne pas prendre tout ça pour vérité, d'accord? Vous avez votre propre vérité à vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et en vous, d'accord? Donc, cette façon d'avancer comme ça, ouais, ça vous donne un sacré, je dirais, un sacré avantage, en tout cas, en termes de fluidité, en termes d'énergie, en termes de bonheur, des bonheurs qui sont vécus.
de l'enrichissement. Là, on a la notion du séducteur, le charisme au masculin. Donc on voit que vous êtes, aussi par rapport à ce côté spirituel, hein. Après, c'est peut-être pas la spiritualité, pour certains, ça peut être, un certain oui, un certain charisme, une certaine, philosophie de vie aussi, hein, d'accord? Mais vous êtes sur quelque chose de, «Je suis là, je m'impose». Oui, vous êtes charismatique, vous êtes charismatique et ça parfois alors, après on a la carte de la confusion où il y a la carte, ça nous indique le trouble et la perte de repères. Alors il peut y avoir 2 notions là, c'est que soit vous faites une rencontre d'une personne qui est tellement sur un je veux dire à une aura débordante, à quelque chose qui est très attractif, un grand charisme, quelque chose de très fort. Il ou elle dégage quelque chose de, d'indescriptible, mais on se sent attiré, on se sent charmé et on se pose dans une certaine confusion où ça peut être un petit peu perturbant. Mais cette personne, enfin, je sens pas que c'est une personne faite pour moi, parce qu'elle est trop comme ci, pas assez comme ça, trop comme ci, trop comme ça et moi j'y arriverai pas et moi ci et moi ça. Là. Donc là, on vous invite en fait, lâche ton mental, arrête de te prendre la tête. Si tu ressens des choses pour cette personne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir d'un petit peu plus près. Ne te fie pas à ta première impression, ne te fie pas aux apparences. Le corps n'est qu'une enveloppe. Va voir un petit peu plus profondément la personne. Et tu vas découvrir certainement quelque chose qui va te plaire énormément. Parce qu'avec la carte de l'abondance, on a cette notion de générosité. Alors, c'est matériel, mais pas que, hein. On a cette notion de, voilà, cette personne peut te sembler peut-être un petit peu froide, un petit peu, voilà, sur les bords, oui, tu as peut-être l'impression que, voilà, cette personne va se moquer de toi, va profiter de toi, va te séduire et puis après pour mieux te jeter. C'est pas ça, c'est que cette personne, elle a quelque chose à donner, elle a quelque chose, une grande générosité à l'intérieur d'elle. Et là, on a la carte de la puissance et de l'énergie avec le feu. Donc ça vient nous montrer que, ouais, il y a quelque chose de beau à vivre. Mais par contre, il faut que tu lâches ton mental et il faut que tu te laisses un petit peu plus aller. Il faut que tu fasses confiance en la vie. Avance un petit peu plus loin. Essaie de comprendre cette personne, c'est voilà, essaie d'apprendre à la connaître. Et après, tu verras ce qu'elle est capable de t'apporter, hein, et ce que toi, tu es capable de t'apporter. Et si ça match, bien sûr. Donc avec la carte du feu, de la puissance et de l'énergie, on voit que là, vous êtes sur vraiment une intensité. C'est aussi, voilà, le feu, c'est la passion, c'est la chaleur humaine, hein, c'est tout ce qui... C'est pas mal, hein, c'est quelque chose qui nous ramène vraiment ouais, à des relations très, très sympathiques, quoi. Ouais. Voilà comment je pourrais le dire. Voilà, dans ce que je vois. Alors, côté travail, il peut y avoir certaines opportunités qui semblent, ouais, qui vous semblent trop belles pour être vraies, d'accord? Ça, c'est pareil. Là, dans ce qu'on nous montre, on vous invite en fait à faire le vide à l'intérieur de votre esprit, de voir réellement ce que vous voulez. C'est pas parce que la place vous semble inaccessible ou que c'est pas pour vous. Si, cette place, elle est pour vous, parce qu'avec la carte de l'abondance et du feu, c'est quelque chose c'est une place qui est relativement intéressante, enrichissante, voilà, hein, de manière professionnelle, aussi dans les relations de travail, mais aussi relativement intéressante financièrement, d'accord? Et ça y va crescendo, c'est-à-dire que c'est en plus une place qui vous permet près de monter aussi en échelon, des échelons ou alors de vous permettre de trouver une autre place dans une autre société par le biais de cette opportunité-là. Donc attention, ne passez pas à côté de certaines belles opportunités, même si ça vous semble un petit peu trop enjôlé, hein. Ne soyez pas sur,
le fait d'avoir peur, c'est confus dans ma tête, ça va trop vite. Peut-être, oui, que vous allez avoir des choses qui vont arriver très, très vite en ce début d'année. Donc ça peut être un peu déstabilisant. Mais voilà, hein, après, voyez bien tout, les tenants et les aboutissants de chaque situation et vous verrez clair en vous. D'accord? Allez, on regarde moyen terme. Donc à peu près milieu d'année, à peu près les vacances, hein, en gros. Alors, on a 3 cartes de la planète Mars. 3 influences de Mars. L'inconstance. Alors, là, il y a la façon qu'on me montre ça. Ouais. Vous faites un énorme tri par rapport à vos relations, par rapport à votre travail. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter. Il y a des choses que vous ne voulez, des personnes que vous ne pouvez plus supporter, que vous ne devez plus non plus supporter. Il y a des événements, il y a des circonstances que vous ne voulez plus nourrir, que vous ne voulez plus ouais, faire perdurer comme ça. Et du coup, vous faites là comme un grand ménage d'été. Il y a un truc comme ça qui vient où voilà, il y a certains conflits, certaines colères qui sont là. En tout cas, vous savez exactement où se posent les problèmes, qui peut être dangereux par rapport à votre relation. Quelle est la personne qui pourrait un peu vous jalouser et finalement, par exemple, détruire votre couple? Quelle est la personne qui vous tire dans les pattes au niveau du boulot? Vous allez tout de suite trouver cette personne. Et là, il y a une sorte ça fait comment ce qu'on monte, c'est voilà, vous balayez tout ça d'un revers du bras. Allez, à dégager. Je sais les personnes qui sont bonnes pour moi. Je sais les personnes dont j'ai besoin et les personnes qui ont besoin de moi. Je sais où sont les échanges qui sont sains, d'accord? Des échanges sains et authentiques. Là, vous êtes dans une recherche d'authenticité, de vérité, de clarté. Donc, va y avoir du changement, va y avoir des bouleversements là, hein. C'est pas négatif, hein, c'est essentiel pour que vous puissiez avancer, beaucoup plus sereinement. Trop de médisance, des personnes qui ont pu, ouais, qui ont pu comme ça, semer la pagaille dans votre couple, c'est ce qu'on me montre. Des ennemis qui se situent autour de la sphère sentimentale. Donc des choses qui ont pu être dites et qui n'étaient pas des vérités, mais plutôt vraiment de la méchanceté pure pour faire vraiment le clash dans votre relation, dans votre couple, dans votre famille aussi, hein. Donc voilà, ça va être un mois assez chaud, chaud, hein. Je vais retirer quelques cartes de l'oracle. Un mois aussi où les masques tombent, vous allez voir voilà que certaines personnes, voilà, vous vous attendiez peut-être pas à des choses comme ça. Vous allez être surpris, mais bon. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Et ben voilà, le tirage nous remonte exactement ce que je viens de vous dire. Donc on est sur... on commence par la carte de l'endurance, ça nous montre cette ténacité et cette résistance par rapport aux événements, hein. Vous êtes voilà, hein, des warriors, hein, il n'y a pas de doute, hein. Ah ouais, vous ne laissez pas marcher dessus comme ça et c'est super, hein. Et en même temps, vous avez ce côté, il y a un côté très spirituel dans le tirage. Et il y a un côté aussi où vous savez aussi, il n'y a pas que le spirituel, vous savez en revenir à la terre et au monde physique, à votre ancrage. Il y a cette connexion avec la nature et ça, c'est très bien, hein. Ça évite de partir dans des délires divers et variés, ok? Donc ça montre très bien que vous êtes équilibré sur tous les plans. Et surtout, ça vient faire écho à ce que je vous ai dit précédemment, c'est que vous êtes aussi sur un bilan, une période de bilan, pardon, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, où vous êtes en introspection et rétrospection, et vous êtes aussi sur la purification et le fait de détoxifier et de nettoyer voilà, sa vie, son entourage, ses relations, son travail.
Il y a une notion de voilà, je fais vraiment un grand ménage. Je fais vraiment là un épurement. Vous épurez, vous épurez. Vous allez voir que c'est ça, c'est relativement positif, hein. Parce que vous allez lâcher du coup pas mal de parce que vous moi dans mon ressenti, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une grande empathie et du coup, vous prenez le mal des autres et vous le gardez. Après c'est inconscient, hein, vous en rendez pas compte parfois, mais on peut garder le mal des autres comme ça, sans s'en rendre compte et du coup, après déclencher, le corps va pouvoir va déclencher des dysfonctionnements, des douleurs, des mal-être et vous allez pas trop savoir pourquoi. C'est tout ce que vous engrangez en fait des autres, tout ce que les autres vous laissent comme énergie négative, comme, ça crée comme un oui, comme quelque chose de pesant, hein, comme des choses qui s'accrochent à vous et du coup, ça, c'est pas bon du tout de prendre le mal des autres parce que vous le gardez en vous, mais vous n'arrivez pas à l'évacuer. Là, en l'occurrence, vous avez très bien compris le truc, c'est que voilà, maintenant, il faut faire un grand nettoyage. Je me protège. Bien sûr, je suis toujours sur une certaine écoute vis-à-vis des autres. Je suis toujours sur la bienveillance. Je veux bien accompagner certaines personnes, et je dis bien certaines personnes. Je peux aider, je peux porter des conseils, mais non, plus jamais je ne vais prendre l'avis des autres pour ma vie à moi, hein. L'avis des autres n'est pas la vôtre, hein. C'est leur vérité à eux. Donc chacun sa vérité propre. Donc vous pouvez aider tout en émettant un certain détachement. Et c'est comme ça que vous arriverez à vraiment à contrebalancer, je dirais, un petit peu ce que vous avez pu vivre par le passé. Et du coup, vous allez tout rééquilibrer là. Donc c'est pas mal, hein. Niveau professionnel, on vous demande de rien lâcher parce que là, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, il y a ce côté très nature, très ancré. Donc c'est quelque chose de concret, hein, au niveau du boulot. Vous savez ce que vous voulez et il faut pas lâcher. Lâchez pas parce qu'il y a cette notion de rêve. Donc si vous avez en vous cette, voilà, c'est cette envie, cette passion de réaliser quelque chose de bien spécifique à vous, c'est votre idée à vous, c'est votre bébé, allez-y, allez-y, allez-y. Faut pas lâcher, restez sur votre lancée, restez toujours dans votre ténacité, hein. Pardon. Et restez toujours dans cet esprit de combat, hein, combatif et dans le courage. Et vous verrez que ça va aboutir, parce qu'on là, avec la carte du rêve, ça nous montre que vous accédez à quelque chose. euh, le rêve devient réalité. Le rêve vient s'ancrer dans le monde physique, d'accord? D'accord, c'est comme si qu'on arrivait à relier, en fait, c'est la réalisation des souhaits, hein. On arrive à relier, ce que l'on souhaitait avec ce qui est. Donc ça, c'est merveilleux, hein. Qu'après pour les relations de couple, c'est pareil, hein. C'est un peu le même truc, c'est que vous êtes sur un bilan, voire un petit peu, remettre les choses d'équerre. Il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de regarder un petit peu en soi ce qu'on veut vraiment. Enfin, voir avec l'autre ce que l'autre veut réellement, parce qu'il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Vous avez besoin ouais, vraiment que la relation soit claire, soit fluide. Il ne faut pas que ça raccroche, d'accord? Mais ça le fait, hein. Mais on est juste sur voilà, des énergies qui vont être... vous en revenez à une certaine authenticité de ce que vous êtes réellement, de la belle personne que vous êtes. Donc, prenez ça à bras-le-corps. On n'a pas que des qualités, on prend tout, les qualités, les défauts. On est des êtres humains, faut tout prendre et vous aimer en totalité, d'accord? Allez, on continue sur fin d'année, sur le long terme. Donc, on commence avec l'oracle, donc voilà, hein, c'est très, très bénéfique. Des invitations, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous par rapport au travail, c'est dans la continuité. On voit qu'il y a des projets qui se concrétisent, mais là, réellement, vraiment. Et pour certaines personnes, vous récoltez les fruits là, de votre travail.
Les entreprises sont... c'est comme si que là, on y pense, on met en place, le projet est là. Voyez? Un peu comme un temps de gestation. Après, aussi, voilà, cette notion de donner la vie, là. Hein. Voilà, envie de faire un bébé aussi. Ouais, il y a des personnes qui repartent de zéro. Il y a des personnes qui ont envie d'autre chose, d'autres horizons, d'autres... ouais, c'est d'autres horizons, mais c'est aussi, voilà, de vivre, de déplacement, de déménager. Il y a une notion de déménagement, là. En tout cas, voilà, c'est quand même relativement positif dans le tirage, surtout la présence de l'oracle au tout début de ligne nous montre que, voilà, peu importe ce que tu as choisi de faire, peu importe tes projets, tout est entendu. Tu as cette protection spirituelle autour de toi, au-dessus de toi, et tu l'es aussi, cette protection, quelque part. Donc, fais-toi confiance, et tu es aussi en même temps ta propre clé, c'est toi la clé de ton destin. Donc, vas-y, lance-toi dans ton entreprise, montre aux autres ce que tu es capable de faire, parce que tu es largement, 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 largement capable. Ne te rabaisse pas, bien au contraire, fous-toi sur un piédestal. Et là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a une nouvelle qui va ressortir, tu vas apprendre certains événements, certaines circonstances. Ça va te permettre de rebondir et d'aller sur un nouveau départ, sur quelque chose de tout neuf. Ouais, il y a des maisons neuves, on montre des maisons neuves qui se construisent. Donc, vas-y, prends tout, accueille tout ce qui vient, tu verras. C'est quand même pas mal à vivre. Ouais. Allez, quelques cartes de l'oracle. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors avec voilà la carte de l'univers, avec cette guidance divine, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, justement, en plus il est placé au même endroit que l'oracle. On a vraiment cette notion de protection spirituelle au-dessus de vous, protection divine, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas important. L'essentiel, c'est que en fait, vous vous faites confiance, et vous faites confiance en ce que l'univers vient vous apporter, de bon comme de moins bon, mais en l'occurrence, là, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a la carte quand même de l'union sacrée avec la notion de flamme jumelle. Donc, il y a pour certaines personnes des rencontres là qui vont se faire, et ça va être comme une évidence, en fait, ces rencontres. C'est que vous rencontrez quelqu'un, bien sûr, c'est toujours considéré comme des hasards, mais ce n'est pas du hasard, hein, c'est de la synchronicité, c'est que tout est, sur le plan divin, tout est planifié. Hein. Il nous aide d'une manière assez incroyable, hein, même si on ne le voit pas. En tout cas, tout est bien synchronisé. C'est de la synchro. Des rencontres merveilleuses, des rencontres qui valent le coup, des rencontres où il est temps de s'attarder, peut-être un peu. Pour certaines personnes, dans mon ressenti, ça peut être certaines personnes qui sont célibataires depuis un certain temps. Et là, on est en train de vous dire, j'utilise le tutoiement parce que c'est comme ça que je l'entends. Il est peut-être temps de te poser quelque part. Il est peut-être temps, d'essayer de t'unir à quelqu'un d'autre. Il est peut-être temps de te séparer de cette solitude. Il est peut-être temps, ouais, il est peut-être temps de vivre, hein, de vivre ce que tu es venu vivre. Parce que ces rencontres que tu fais là, elles sont pas là par hasard, elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Donc, c'est quand même quelque chose de très beau. Avec la musique, on a le son de la guérison. En plus, on voit que ce sont des relations profondes. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical aussi. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas de... C'est pas obligé que ce soit sentimental. Mais en tout cas, voilà, ça vient toucher au cœur, bien évidemment.
et on sent que vous êtes sur cette même longueur d'onde. On sent que vous vous complétez mutuellement. Vous êtes sur, les mêmes valeurs intrinsèquement. Voilà, il y a cette notion de loyauté, de fidélité et ça vous ouvre, ce passage, cette porte sur une certaine insouciance avec la carte de l'air et de légèreté et avec les ballons où vous arrivez à lâcher prise. C'est ça qui est merveilleux, qui est super, vous arrivez à lâcher prise. Vous arrivez à lâcher prise et à vous laisser aller, à la vie quoi, simplement. Là, on n'est plus dans le faire humain, on est dans l'être humain, hein, et rien qu'un petit bout de mot, ça change la donne dans une vie. Ouais, OK? Donc et ben, voilà, c'est super, je suis heureuse pour vous, je suis très contente. Voilà, je vais vous tirer une dernière carte de il est peut-être temps d'essayer au bonheur, car il est fait pour toi. Message de ton âme, hop. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu vers le début d'année, où je vous ai dit, voilà, il faut vraiment tout prendre, voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de certaines situations. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même vraiment un beau tirage qui aboutit vraiment sur quelque chose de merveilleux, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, amis béliers. Moi, je vous souhaite une belle année. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!